Alors, voilà, je t'ai invitée, Christelle. Ah, c'est presque prêt. Nous invitons d'autres followers à se joindre à la vidéo. Est-ce que tu as quelque chose? Non, j'ai rien. Comment ça se fait? Alors, pou, pou, pou. J'ai rien. J'ai lancé le live sur Ouais. Facebook aussi. On Je dirait. recommence. Jamais ne peut pas participer. On va faire le contraire si tu veux. Tu m'invites? On essaye dans ce sens-là? Allez, on essaye. Excusez-nous pour ces petits réglages. On va réussir, on va réussir. Alors, du coup, Abandonner la je vais lancer le direct. Tac. Alors, donc ça y est, je suis en direct. Bonjour à tout le monde. Et alors, je cherche juste du coup pour t'inviter. tout en bas. Il y a un rond, je crois, avec une petite flèche, quelque chose comme ça. Ça y est, invité à rejoindre. Je ne le voyais pas parce que comme c'est derrière. Ok, l'invitation est partie. Donc aujourd'hui, on va vous parler C'est bon, j'arrive. animal. Ça y est, super. Ah, On a réussi. bon, bah, du coup, bonjour et bienvenue dans cette rencontre, dans cet instant boudoir de ce jeudi. Comment tu vas? Écoute, ça va bien. Hop, je prends mes écouteurs. Exact. Hop là. Je vais chercher les miens aussi. Hop là. Voilà. Voilà, comme ça va moins résonner. Exactement. Parfait. Ouais, je t'avais expliqué aujourd'hui. Bon, ça y est. On a réussi. C'était long, mais ça y est. Bon, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien. Toi aussi? Très bien, très, très bien. Écoute, je Ah, suis, très heureuse, qu'on se retrouve aujourd'hui, pour, parler de ce petit sujet qu'on s'est, concocté, un petit peu ensemble. ouais, l'animalité. C'est ça, c'est ça. En fait, comme je te partageais, j'ai assisté à une méditation, la semaine dernière avec, Patrick Gossoub, qui est quelqu'un qui est sur Instagram aussi, donc on mettra le petit lien tout à l'heure. Ouais. J'ai assisté à une méditation sur l'animalité et en fait, ça m'a fait prendre conscience plusieurs choses. Déjà, j'aime beaucoup cette notion d'aller se connecter vraiment et se relier avec cette espèce de nous, cette énergie de vie là qui est dans notre bassin, hem, qui est finalement toute cette source, de vie, par laquelle, on arrive sur terre et grâce à laquelle on arrive sur terre quand même. Et sur le moment, la première chose qui m'est venue quand, je faisais cette introspection et cette méditation, c'est que je me suis dit, comme relié, enfin, que j'ai contacté cette énergie-là, notamment au moment de mes enfantements, mes accouchements. C'est comme si, voilà, l'espace de la
de cette transcendance animale, de ce ressenti comme ça, de mammifère animal, quelque chose de très expansé. C'est quelque chose que j'avais contacté en et que je me rappelais vraiment bien avoir contacté pour l'une des premières fois dans l'espace de mes accouchements, tu vois? Et du coup, ça m'a ramené, bah, voilà, aussi à tout l'univers dans lequel, que j'accompagne, où je me dis: «Mais en fait, quand une femme, elle peut contacter ça au moment, de son accouchement, c'est vraiment une puissance, tu vois, qui s'inscrit au niveau, cellulaire, Ouais. Oui, oui. qu'on va évidemment pouvoir retrouver dans l'espace de la sexualité et c'est une énergie qui apporte une certaine force intérieure aussi, quand elle est aussi, nourrie, par la suite et cetera. Déjà en prendre conscience, Ouais. hem et justement cette expression animale du corps, il y a vraiment quelque chose d'expansé, il y a tout qui lâche quoi. Le corps, à la fois les résistances, les C'est tabous, ça. les croyances, les idées reçues, les voilà, le mental, il y a tout ça et c'est vraiment ce cerveau reptilien là aussi qui s'active pleinement, tu vois? Et en fait, ça m'a fait contacter à ça et j'avais assez envie qu'on en parle aujourd'hui parce que, dans l'espace à la fois de la maternité, de la sexualité, en fait, c'est vraiment quelque chose qui se qui se qui se vit, et voilà, je trouvais ça chouette qu'on puisse aussi partager cette dimension-là, Ouais, c'est à super la fois important du et féminin, de la intéressant. sexualité, mmh, Ouais, ouais, c'est en fait, c'est le corps qui reprend son pouvoir, en fait, tu vois? c'est ça. C'est en fait, c'est là où on est le mental est obligé de lâcher et c'est le corps qui reprend son pouvoir et du coup, on revient encore à la sagesse du corps. Mmh, Là, bah, pour l'enfantement, en fait, mais dans la sexualité, on peut aussi aller le toucher. ouais. Moi, je l'ai vécu lors d'un stage de tantra, Mmh, heu, mais tu vois, j'avais pas forcément mis ce mot-là d'animalité, en fait, mais c'était exactement ça et ouais. ça a été vraiment, d'une puissance, assez phénoménale, en fait. Je me reconnaissais pas trop et en même temps, c'était hyper c'était, pas jouissif, mais c'était, Mais c'est je ça, oui, mais sentais que je crois même qu'on peut parler de ça, de cette jouissance-là. Quand tu dis: «C'était pas jouissif», certainement que si, à quelque part, parce qu'il y a en fait quelque chose qui embarque, en fait. ouais et ça en fait, c'est, ça m'a mis dans un enfin, en fait, juste pour la petite histoire, en fait, il fallait, ouais, enfin, des fois, c'est difficile de bouger, là, il fallait dans un massage, il fallait bouger et moi, je j'arrivais pas à bouger et il y a le prof qui dit: «Bah, vas-y Sandrine et tout, bouge». Bah, ouais, mais moi, je bouge pas comme ça, quoi et en fait, je me suis dit: «Bah, je vais me mettre sur la musique», en fait, c'était la musique africaine. Donc c'est Mmh, très, mmh, mmh. Ah ben dans oui, la terre, hein c'est la terre ça, complètement, ouais. et du coup, c'est ça qui m'a embarquée, en fait Ouais. et je pense que j'ai même fait un peu une espèce de, je sais pas, de sortie de corps ou en tout cas, j'ai été me connecter à Ouais. un peuple indigène, où ils étaient autour d'un feu en train de danser. Alors, ça a été quelques secondes, mais après, en fait, j'ai senti une puissance énorme à l'intérieur de moi, mais quelque chose vraiment de puissant et j'ai même fait une hémorragie, enfin, j'ai fait une hémorragie dans le sens où c'était le tout départ, de mes lunes, mais vraiment, c'était vraiment, tout petit, quoi et en fait, j'ai fait, bah, là, par contre, j'ai fait une hémorragie, en fait et en l'espace Mmh. j'avais mis une cup au cas où et j'ai dû perdre enfin, j'ai dû remplir 3 cups en 1 heure et demie, tu vois? D'accord, ouais. Ça me Ouais, dégoulinait des cuisses, mais en fait, ça me gênait même pas, en fait. d'accord, ouais. Mais c'était, enfin, j'étais ailleurs, quoi. Enfin, j'étais Ouais. dans mon corps, mais en même temps, c'est ça, en fait, toutes les croyances, la honte, tu vois? C'est ça, là, on m'a Mmh. dit après: «Mais tu étais pas gênée parce que tu perdais du sang?» Bah, Non. en plus, j'étais avec un médecin déjà, donc accessoirement, voilà Ouais. et bah, non, en fait, parce que bah, non, en fait, c'est que du sang, quoi mais j'ai senti ce truc énorme à l'intérieur de moi. J'ai senti cette puissance et où j'aurais pu aussi, une puissance corporelle, tu vois? J'aurais Mmh. pu prendre Mmh mh. quelqu'un, le secouer, tu vois? Bien Mais oui. fortement et du coup je me souviens que quand du coup, je suis obligée d'arrêter le massage pour aller, me changer et en fait, quand je me voyais dans le miroir au niveau des toilettes, en fait, je voyais une lionne, tu vois? J'ai les C'est cheveux ça, pleins d'huile, les yeux c'est écarquillés et ça, j'étais là, mais je dis: «Waouh, elle est belle cette nana!» c'est ça. Ouais, ouais, C'était dans l'espace du sauvage, ah complètement. ouais, Ouais. complètement
ouais. Et alors après, en fait, j'ai contacté cette énergie-là. Après, j'étais dans un état, d'épuisement et Mmh. donc j'ai pas pu faire après le retour le soir, mais j'ai même pas pu dormir non plus parce que je sentais que ça vibrait dans tout mon corps, en fait. Mmh. 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 Et ensuite, j'ai une amie donc qui était avec moi en stage et qui m'a dit: «Mais Sandrine, tu as libéré quelque chose parce que tu as énormément de moins de colère en toi, en fait». Mmh. Mmh. Elle faisait du scan, corporel, elle me dit: «Ben, tu vois, il y a quelque chose que j'ai libéré, en fait». Ouais, J'ai pas ou que tu as récupéré dans justement cette énergie, Bah, des 2 tu vois? Je ouais, pense qu'il ouais, y a de quelque chose qui, qui s'est enlevé et et fait quand la je place pour accueillir autre ouais, chose, de toi. ouais Ouais, ouais, complètement, et complètement. c'était incroyable, en fait et tu vois, moi, voilà, je vis ça, bah, je pense que, tu vois, dans l'accouchement, c'est cette énergie-là qu'on va contacter, en fait, Ouais, pour enfanter parce que, ben, mais complètement. le bébé sort. Complètement, complètement et en tout cas, moi, j'ai vécu, mes 2 accouchements, dans cette transcendance-là et pourtant j'avais, mon premier enfant est né prématuré, 2 mois avant terme donc à la base, c'était plutôt quelque chose d'assez, un peu, voilà, pas évident sur le moment mais mon corps, en fait, s'est activé tout seul, Ouais, cet c'est espace, génial. mammiférien, Mmh, animal s'est activé comme un peu tout seul là. Comme si, finalement, bah, en fait, c'est déjà là, quoi. C'est-à-dire que cette énergie, elle est déjà là, cette présence, elle, c'est déjà là. Le corps, heu, le corps, il sait, oui, c'est ça, ouais. ce il sait parce qu'en fait, c'est présent à l'intérieur et vraiment, c'est vraiment moi quelque chose que j'ai ressenti, ce lâcher total. Tout ce qu'il y avait autour de moi, ça avait même plus d'importance quelque part, tu vois? Maternité, tout ça, les personnes qui étaient autour de moi, la notion de la prématurité pour ma première. En fait, tout ça, c'était comme un peu, à l'extérieur Ouais, et moi, j'étais dans un espace de dans ta moi bulle, en fait, complètement, dans un espace de moi où, finalement, voilà, c'est les rugissements, tu vois, le corps qui c'est ça, ouais. transpire, cette force, de l'intérieur là qui vient là et puis qui en fait, oui, tu pourrais déployer une énergie, de folie, dans ce temps-là, et c'est quelque chose, c'est un état, heu, où le mental, il a plus sa place quelque part. Le Ouais, mental, d'un complètement. point de vue, analytique, raisonnement, tout ça, ça n'a plus de place en fait. Tout ce néocortex là, il se met complètement, en veille et c'est vraiment tout l'espace là comme ça, du mammifère et de l'animal qui vient, s'activer, Mmh. heu et vraiment c'est quelque chose que j'ai vécu sur mes 2 enfantements le 2e, j'avais très peur en fait de pas recontacter ça en fait. Tu vois? Je me suis dit: «Non mais j'y suis arrivée une première fois, est-ce que je vais arriver une deuxième. En fait, il y a rien à faire concrètement si ce n'est, laisser accepter, cette C'est ça. animalité-là parce qu'en fait, elle peut faire peur à la fois à soi en tant que femme, mais aussi à l'autre, hein, Oui, le compagnon ou la compagne à côté, et d'ailleurs, c'est quelque chose que souvent, les pères après une naissance viennent dire: «Beh, quand même, elle m'a fait quand même un peu peur, quoi» et c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de ça là, de la lionne là ouais, la lionne, c'est qui se ça. pose sur son territoire, qui fait ce qu'elle a à faire, puis qu'il faut pas, déranger quelque part et je trouve que ça, c'est une énergie qui est quand même toute particulière et une énergie qui peut, en effet, se retrouver dans l'espace, de la sexualité quand, aussi, ben, quand tout l'environnement, et quand le corps est prêt à aller, dans Ouais, cet espace-là et on voit bien comment dans l'espace de faire l'amour, il y a quelque chose qui se bah, quand il est vécu pleinement, dans sa sensorialité, dans sa profondeur, il y a une essence là hem, qui vient s'activer et naître, qui fait que ça embarque les corps dans quelque chose de ouais, complètement, ouais. lâcher prise totale, Ouais. quoi. Hem et je trouve intéressant à nouveau qu'on puisse faire ces parallèles, tu Mmh. vois? Là où, la naissance, voilà, qui aujourd'hui est beaucoup, entourée de l'espace médical, ou bah, qui est très contrôlé, qui est très surveillé, observé, alors qu'en fait, on a besoin de complètement l'inverse. C'est-à-dire que la Mais femme qui elle a besoin d'être, dans la pénombre, elle a besoin de chaleur, d'intimité, elle a besoin
surtout pas qu'on la dérange, ni qu'on vienne stimuler son néocortex, parce que l'idée, c'est ça. C'est que le néocortex, il puisse à un moment donné c'est comme quand tu fais l'amour, hein, si, tu as peur qu'il y ait la porte qui s'ouvre ou que, tu sais que potentiellement il y a un truc qui va se passer ou je sais pas Il y a les quoi. enfants qui dorment à côté. Voilà, tu vois? Ça vient complètement inhiber, en fait, justement Ouais, le potentiel, de cette animalité et c'était, intéressant là dans cette méditation de reprendre contact avec ça, ouais, avec ouais, j'imagine, finalement ouais. voilà, il y a l'espace de la sexualité mais il y a aussi, l'espace là de l'enfantement, qui peut faire peur et d'ailleurs, c'est vrai qu'en structure, je veux dire, les femmes auront beaucoup plus, je dirais la possibilité de vraiment, laisser le corps, totalement embarqué, dans un univers, dans un environnement qui va être propice à ça, Ouais, évidemment, quoi. mmh. Que, des pleines lumières, avec, froid dans la salle, Les pieds sur les étriers, c'est ça, dans une les perfs, position qui est pas du tout, les perfs, aérienne. C'est comme si tu mettais une lionne sur le dos, tu vois? Non mais c'est vrai, quelque part, il y a quelque chose de ça, quoi, tu vois? ouais, ouais, C'est ouais, c'est c'est pas du tout, naturel, quoi. ouais, complètement. Mmh. Et c'est tu vois, cette énergie-là, c'est notre puissance, en fait, hein, qu'on Exactement, va contacter, en fait, et qui est complètement, endormie, en fait, finalement. c'est ça. Dans la vie de tous les jours, Oui. elle est, pour la plupart, d'entre nous, elle est endormie, en fait, et pour l'activer, c'est, bah, ça va être, ouais, soit dans l'enfantement ou dans des stages où on va aller activer cette énergie-là, en fait. Oui et puis, bah, même, tu vois, ne serait-ce que dans cette méditation-là, en fait, Oui, au quotidien, tu viens, te connecter, enfin, ça me fait aussi penser à ce que nous transmet, Karine en coaching, de venir se connecter à cet, espace ah de bah, ouais, nous, tu vois? Notre énergie, à ce qui nous anime, à ce qui nous transcende, se reconnecter à cette source-là où finalement, enfin, elle est accessible finalement, bah, tout le monde quand on veut. et Mais, quand on c'est vrai qu'il y a des espaces qui vont mais permettre à un moment de vraiment la contacter, de la ouais, mettre dans en vraiment pleine puissance, quoi, tu vois? c'est ça, Mmh, c'est ça, c'est ça, ouais, complètement. Et heu, cette puissance-là dont tu parles, c'est parce que tu vois ce mot-là, aujourd'hui on l'entend plein que ce soit aussi les cercles de femmes, le oui, féminin sacré et cetera. Hem, mais c'est cette puissance aussi, vraiment du corps quoi, cette puissance, justement cette animalité avec tout ce que ça va dans l'animalité, tu vois? L'animalité c'est et dans l'enfantement aussi, c'est le contact à la chair, c'est le contact, voilà, à la matière, c'est oui, les os, c'est les fluides, le sang, enfin, tu vois, la transpiration, c'est tout mmh, ça, quoi quelque part, c'est l'espace, voilà, d'un langage différent, beaucoup plus imprégné, tu vois, plus voilà, animal. d'ardeur, de cru, de Ouais, choses comme ça et ça a sa place, ça aussi, beh, oui, ouais, dans oui, tout à sa place. dans la sexualité, Ouais, hem et l'enfantement, cette transcendance, elle est là, ça déconnecte mmh, complètement, complètement, ouais, du ouais. cerveau et d'ailleurs, ce que les femmes expriment beaucoup dans ce moment où il y a une sorte de bascule, c'est vraiment cette acceptation. Ce qu'il y a peut-être de différent encore dans le temps de l'enfantement, c'est l'acceptation à un moment donné où il y a cette sensation que la femme, elle va mourir, hein, très concrètement, parce que c'est tellement puissant, au niveau de l'intensité corporelle, Mmh, qu'il y a vraiment de se dire: «Mais je vais mourir là, quelque part» et ça, c'est accepter de faire confiance à la vie ouais, et de dire, «OK, bah, j'y vais, puis on verra bien ce qui se passe quelque part», tu vois? Et finalement, tu te rends compte après que tu es en vie encore. En fait, c'est un truc assez, tu vois? Et moi, j'aime beaucoup le transmettre ça aussi, aux femmes que j'accompagne. Ouais, de que cet endroit-là, ça va être nommé aussi. C'est-à-dire que les femmes, elles vont te dire: «Non mais, ah, je vais mourir», donc ça peut faire vraiment peur, en fait, tu vois, de rentrer dans cet endroit-là, là, comme ça, où tu sais pas et qu'en fait, tu laisses faire ton corps et puis tu lâches, tu abandonnes et puis ouais, tu laisses faire la vie, la nature, et c'est ça aussi qui est, et en même temps, c'est la hyper puissance. compliqué. Oui,
Parce que de t'abandonner, en fait, Oui, c'est ouais. Mais comme tu t'abandonnes aussi quand, tu vois, quand tu fais l'amour et que tu oui, t'abandonnes à ce qui est là, quoi, à ce mmh, que le corps a besoin de vivre sans se poser de questions. Mais est-ce que ça va, la position, le machin, le truc? Est-ce que c'est ce que je vais dire ou ressentir ou exprimer ou crier, hein, tu hein, vois? Et c'est ça aussi, heu, cette notion de puissance, c'est de faire confiance au corps et à ce ouais, qu'il est, capable, hem, de faire, d'être, et comment? De dépasser, de mmh, surpasser, en fait. Hem, donc je trouve, ouais, qu'il y a vraiment, tu vois, dans ton expérience que tu exprimais, tout à l'heure, à un moment donné, voilà, le sang qui coule, bah, ça coule. Tu te dis pas si c'est bien, pas bien, oh tu te non, poses pas la question, tu vois? Tu laisses faire, quoi, ouais, les choses. mmh, Donc je sais pas, voilà, si ça éveille un petit peu des questionnements ou je regarde, mais je vois quelques petites personnes qui passent, mais pas plus il y a pas de questionnement autour de ça, pour l'instant. Mais voilà, peut-être, ça pourrait être intéressant qu'il y ait des retours autour de ça, ouais, ouais, des ça pourrait être personnes qui ont intéressant. pu vivre, Mmh, cette notion de transcendance et d'animalité, mmh, de surpassement, de dépassement, dans le corps, et qui voilà, que ce soit autour d'enfantement ou de la sexualité, qui pourront aussi, venir partager, ça. Heu et en tout cas, ouais, merci, enfin, j'avais vraiment envie de remercier, cet homme-là pour, voilà, aussi conduire, mmh, dans un ouais, ouais, espace comme ça, ça devait être très parce chouette, qu'en ouais. tout cas, moi, ça m'a vraiment fait, Mmh, prendre conscience, de ça et c'est déjà ce que j'aimais partager dans mes accompagnements. Mais là, ouais, d'avoir aussi recontacté à nouveau, dans ma propre mmh, histoire à moi, ça m'a vraiment fait prendre conscience que c'était très, très similaire, que l'animal est toujours en nous, en fait, au quotidien, en réalité, tu vois? Et que même dans une situation particulière, d'une journée, il peut y avoir quelque chose qui, tout d'un coup, te fait sortir ce que tu disais tout à l'heure, hein, la sortie de corps là, finalement. Tu vois? Il y a de ça aussi, quelque part. Comment l'énergie de la vie, elle vient tout d'un coup propulser ouais, oui, c'est un ça, ça m'a comportement. vraiment fait penser à ça, en fait. Il y a quelque chose qui est sorti, fait je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais tellement puissant, en fait. Et comme tu dis, après, en fait, parce que je pense la plupart des stages de tantra, on est comme assez nombreux, hein. Et en fait, c'est pareil, en fait, tu es dans une bulle, en fait, tu sais même pas ce qui se passe, à côté, en fait, tu vois? Et j'étais vraiment dans cette énergie, de confiance, de puissance et de lâcher prise pour le coup, quoi. Mmh. Mais ouais, ça peut faire peur parce que c'est vraiment puissant, quoi. Mmh mh. Et ça peut nous faire faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire aussi, tu vois? Exactement. Et ça peut, du coup, là, ça peut, tu vois, l'archétype de la gentille fille, hein, tu vois? Hein, faut être jolie sur toutes les couleurs, hein, de tous les côtés. Et bah, là, en fait, tu vas chercher ta puissance, bah, là, c'est plus pareil, quoi, tu vois? Exactement. Donc du coup, ça fait sauter, plein de croyances, de conditionnements et cetera, et puis, du coup, ouais, la vie, tu la vois plus pareil, je pense même pour toi, en fait, d'enfanter de cette façon-là, tu vois plus la vie de la même façon après non plus, je pense. Beh, Et en fait, je crois que ça vient vraiment, tu vois, les expériences, hem, ces expériences-là et puis cette façon de vivre aussi dans la vie, et dans sa sexualité, dans mmh, son intimité, ça vient comme nourrir, en fait, régulièrement cette force de soi parce que ça nourrit, en fait, ça vient comme gonfler un peu, cette énergie de vie là, oui, c'est ça, ouais. dans le Complètement. bassin, tu vois? Qui vient vraiment amener une sorte de force là intérieure. Oui, Heu, c'est de l'énergie de vie, sentir vivante, hein. c'est ça, Tout ton corps, est vivant en fait, c'est ça, ouais, de sentir la vie qui te traverse. c'est ça. Mmh, Et moi j'observe bien, tu vois, en post-natal, les femmes qui auront vécu,
un accouchement naturel, dans cette transcendance-là, dans ce vécu-là, il y a quelque chose, tu vois, dans la vitalité en postnatal immédiat qui est assez, consistant quand même, tu vois? C'est des femmes qui vont récupérer un peu plus Beaucoup vite, plus. c'est des femmes qui vont, peut-être traverser, une intensité, du démarrage avec le bébé ou dans l'allaitement de manière un peu différente. Mmh mh. Oui, oui. Tu vois, c'est comme si ces femmes-là avaient contacté une part d'elles, si elles ne l'ont pas contactée dans leur sexualité, de manière très, forte, tu vois, Oui. avant, elles vont contacter une part et c'est mon cas d'ailleurs, hein, malgré tout, j avant mes enfantements, voilà, je pense que je suis dans une sexualité plutôt mielleuse quoi, tu vois? Ou douce ou, quelque chose de voilà, tu vois? Un peu, mais pas trop quand même, hein, parce que j'étais encore dans l'espace de la voilà, de sage, tu vois? Et je pense que c'est à ça aussi que servaient les initiations avant, dans les tribus et cetera, dans les civilisations ancestrales, tu vois? Les initiations au plaisir et cetera, à la sexualité, elles servaient aussi à aller contacter ces espaces, de Dans ce soi, style. en Ouais, profondeur. ouais. Et vraiment, voilà, c'est quelque chose que j'observe des femmes après, qui ont vécu, des enfantements comme ça, où il y a quelque chose qui change, enfin, tu vois, qui est un peu plus consistant, tu sais, comme une énergie de vie qui est un peu plus, Ouais, ouais. bon, voilà, elle a propulsé la vie, elle l'a vraiment amené au monde dans quelque chose de fort, de puissant, il y a quelque chose d'un peu différent et très souvent, elles viennent l'exprimer, hein, quelques mois ou quelques années plus tard, elles viennent exprimer que, il y a quelque chose qui a basculé aussi dans Mmh. l'espace de la sexualité. Parce que malgré tout, comme ça se vit dans l'intime du couple, bah, finalement, et elles ont envie, en fait, de retrouver aussi ces sensations Bah, ouais, qu'elles ont ouais, vécues au je moment, comprends, de ouais. l'accouchement, tu vois? Ce truc-là où finalement il y a plus comme tu disais, tu vois? Où tu es plus belle de tous les côtés, enfin, tu vois? Que quelque part, voilà, Tu les te postures, le comment, le quoi, en fait, ça se pose plus la question et il y non, a vraiment, une autorisation à être ouais, juste dans ce que le corps appelle, dans ce que la chair appelle, ouais, heu et là, quand le mental n'a plus sa place, c'est quand même, pas mal, quoi. Parce que là, c'est pas mal. il se passe plus rien là. Ici, tu sais, il y a plus de questionnement, Ouais, ouais. il y a plus de tabou, il y a plus de, il faut pas, C'est et pas c'est quand même pas bien, mal c'est ça. ci, c'est ça. C'est ça. Donc donc voilà, d'avoir vécu ça la semaine dernière, j'avais assez Ouais, envie ça de devait être chouette, hein. partager aujourd'hui, dans cet instant boudoir, le partager aussi parce que je trouve que Ouais. c'est vraiment important de pouvoir avoir conscience aussi, de ce qui est là en nous et qu'on n'a pas Mmh. forcément conscience, qu'on n'a pas forcément rencontré et que, c'est là et c'est pas Ça réservé à une existe, hein. certaine élite, de la population. En fait, on est tous là, on est tous à cet endroit-là, on est tous nés, d'une énergie sexuelle, de la Mmh. rencontre de 2 énergies sexuelles et on traverse, le sexe pour venir sur cette terre. Ouais. Donc c'est quand même pas mal d'aller, parler un peu de cette énergie-là, et d'aller recontacter notre Ouais. part animale. Ce sauvage, tu vois? Aussi souvent Ouais. qu'on entend parler, la femme sauvage, Mmh. là, là, là. Mais voilà, qu'est-ce qu'on y met derrière ces mots-là, tu Oui, vois? C'est quoi l'empreinte énergétique de ce mot-là? oui, 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 complètement. Parce qu'il Et je faut trouve que vraiment enfin, aller le vivre dans le corps, en fait. ouais, C'est ouais, ouais, que, un concept, conceptuel, exactement, exactement. ben, c'est pas voilà, c'est pas les effets sont pas les mêmes, en fait. Exactement. Puis en effet, il peut y avoir des peurs, hein, aussi de recontacter ça, tu Ouais, vois? Avec le fait que l'être humain, soit doté de ce cerveau analytique, de réflexion, et cetera. Ça peut faire peur aussi à certains ou certaines d'aller se dire: «Non mais je vais recontacter quelque chose qui était là il y a X mille, années», tu vois? «C'est bon, on n'est plus des animaux». Bah si, il y a une part de bah, nous, qui oui, l'est pleinement et ouais, c'est ça qui nous a mis en vie, c'est ça qui nous met en vie, quoi. ouais, ouais, ouais. Donc cool, je suis contente que tu aies partagé ton expérience dans le tantra, parce que,
Je pense que voilà, une expérience comme ça, dans un contexte aussi, comme ça, Oui. c'est vraiment, le tantra, tu peux avoir l'impression, tu vois, que c'est toujours quelque chose d'un petit peu doux aussi, tu vois? Alors Dans le ça, je pense que c'est juste une impression. Mais c'est pour ça Ça, que tu vois, tu vois? ça enlève aussi le côté des croyances, tu vois? Ou de l'image qu'on peut se faire d'un concept ou d'une Ouais, ouais. pratique ou tu vois? Et que Non, non, finalement on va, on va travailler vraiment sur notre énergie de vie, notre mmh, énergie sexuelle et on va, ouais, on va vraiment la chauffer, tu vois? ouais, ouais, mais c'est ça, Pour hein, qu'elle se réveille. Mmh. c'est ça. Mais c'est vraiment ça, tu vois? Moi, j'ai reçois beaucoup de transmissions de Naoli Vinaver, qui est une sage-femme, du Brésil et Naoli, elle parle vraiment de ça, tu vois? De ce feu, justement pour l'enfantement, ce feu du désir qui le désir finalement c'est cette énergie vitale et c'est comment le corps pour enfanter, il a besoin d'être Ouais. chauffé, pour que, tout à l'intérieur du corps soit dilaté, soit Mmh. moelleux, soit ouvert et accepte, de voilà, de lâcher et elle parle Ouais. vraiment, de ça, tu vois? De nourrir le feu du désir, le feu Beh, de oui. la vie là, cette énergie qui va, voilà, qui va, faire naître la vie et qui va propulser la vie, Ah dans ouais, son c'est sens, ça. de pulsion, quoi. Mmh. Bon, bah, écoute, après nos petits déboires, techniques, On a nous réussi, hein? arrivons gentiment, à notre petite demi-heure, de partage dans cet instant boudoir. Merci, beaucoup, d'avoir accueilli C'est ce chouette, hein. sujet-là, aujourd'hui, voilà, n'hésitez pas à nous faire, des retours, à poser des questions, toujours, s'il y a besoin, en message privé ou à partager, vos expériences aussi, Ouais. Ouais, ouais, heu, puis on y répondra, sous la sur vidéo. notre, prochain instant boudoir. Yes. Bon, Je te souhaite une belle semaine, ouais, belle fin de semaine aussi à ouais, vous toutes et à vous tous, et puis on se retrouve, à on ne sait très pas, on n'a vite. pas encore quelle est la date Non, pour le prochain instant boudoir. on va voir ça après. C'est ça. À bientôt. À bientôt.